Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un conte de fées. Et oui, un conte de fées entre Ariane et Amazon. Alors, c'est pas deux déesses grecques, c'est bien les deux entreprises qu'on connaît, Ariane qu'on va diffuser et Amazon. Et donc, vous allez me dire, mais oui, c'est le fait que Ariane a décidé de passer sur le cloud d'Amazon, AWS. Eh bien non. Pour une fois, c'est pas nos amis GAFAM, Amazon GAFAM, qui vient justement faire sa proposition de valeur à Ariane, c'est Ariane Espace qui vient de signer son plus gros contrat avec qui? Avec Amazon. Alors c'est quoi? C'est pour lancer plus de 18 lanceurs avec Ariane 6 sur 83 que va lancer Amazon pour emmener jusqu'à 3236 satellites. Vous vous rendez compte? Voilà. Tout ça pour faire effectivement un Internet temps réel en orbite basse. Vous savez, ça c'est effectivement ce qui est en train de se mettre en place par nos amis américains. Après les caps sous-marins des GAFAM, ils se mettent au-dessus de la Terre. Bon. Et donc là, c'est effectivement une belle histoire. Et c'est une belle histoire d'ailleurs qui fait que là, on est dans la réussite un petit peu de ce que fait l'Europe. Rappelons-nous, je suis allé voir dans Wikipédia Ariane Espace, qui est la partie de vente en fait de la partie lanceur, parce qu'en fait il y a deux parties, c'est 1980. Et voilà, et on est en 2022, je le rappelle, pour ceux qui ont un peu perdu la mémoire. Donc, c'est un investissement au départ européen, massif, sur lequel on se met en position justement de devenir, parce qu'on était complètement à la ramasse par rapport à l'époque, donc les Russes et les Américains, je le rappelle. Et en 2000, en 95, c'est le summum, on est les leaders du marché. Et donc, il aurait fallu 20 ans pour que Ariane Espace, de 1980 à 2000, devienne le leader sur les lanceurs, à l'époque en ayant une logique justement de lanceurs, j'ai envie de dire, plus low cost, on va dire meilleur marché. Et en 2020, là, depuis quelques années, Ariane est un peu chamboulée. Pourquoi? Parce que justement, il y a d'autres lanceurs, là du coup américains, qui sont encore moins... meilleur marché, avec cette logique dont les fameux SpaceX qu'on connaît bien, évidemment, de nos amis Elon Musk. Et donc, ce qui est hyper intéressant dans cette affaire, c'est qu'on voit bien un cycle qui se met en place. Et il y a 2-3 ans, en plus moi je lisais beaucoup ça, parce que je lis la recherche, je vous en parle beaucoup, il y avait des problématiques, y compris de doute. Ariane 6 maintenant, face à SpaceX, etc. Et il y a de quoi douter. C'est normal, il y a une vraie compétition, il faut appeler un chat un chat. Et sauf qu'à ce moment-là, les gens d'Ariane ont dit mais il faut absolument que les pouvoirs publics viennent nous soutenir. Parce que SpaceX, il est arrivé aussi parce qu'à un moment donné, ils ont eu des commandes de la NASA, par exemple. Donc comme à l'époque, Ariane Espace dans les années 80, on en a eu. Vous voyez la puissance publique. Et là, l'Europe a justement dit oui, nous allons effectivement investir, nous allons acheter des Ariane 6. Et donc, ils ont soutenu la filière, alors qu'à un moment donné, ils ont failli l'arrêter en disant « Mais non, on s'est trompé, il n'y aura pas autant de lanceurs qu'on va faire, etc. etc. » Bon. Sauf que tout est changé d'un point de vue géopolitique. Alors évidemment, je ne vous parle même pas du bazar qu'il y a avec la Russie, on pourrait y revenir. C'est que tout d'un coup, et oui, là, il y a besoin justement de ces lanceurs-là. Et que fait Amazon, l'américain, qui ne peut plus s'appuyer sur les lanceurs russes, qui ne peut pas s'appuyer que sur SpaceX, etc. Comment il fait? Eh bien, tout simplement, il vient voir Ariane 6 et finalement, vous avez l'offre pour moi. Et là, on voit que si on n'avait pas tenu bon, justement, sur cette question d'achat public, y compris 40 ans après, on n'est pas au début, 40 ans après, on aurait arrêté Ariane 6 et puis voilà, on aurait pu être bon dans l'espace. Mais si, il y a des moments, dans les moments durs, il faut tenir. Voilà. Et donc, la confiance par la puissance publique a fait qu'on a fait un strike avec nos amis américains. Et là, on est dans ce que j'aime, c'est-à-dire un équilibre. Et oui, c'est très bien qu'Amazon lance avec SpaceX, lance avec Ariane, lance avec justement des lanceurs, pourquoi pas indiens. Moi, vous savez, je suis pour la diversité. Et donc, sur les GAFAM, c'est le problème inverse. C'est qu'à un moment donné, il y a une diversité du cloud. Alors, revenons-y au cloud, parce que vous imaginez bien. Moi, ça me fait évidemment un effet miroir énorme par rapport à ce qui se passe dans le cloud. En fait, dans le cloud, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais eu ce déclic-là, ou quand on l'a eu, on a fait tout petit. On a fait des petits clouds souverains tout petits. Et ce que je retiens, moi, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que pour que ce genre ça marche, il faut investir lourdement et au niveau européen. Voilà, ça c'est le point numéro 1. Ça a été ce qu'on a fait sur Ariane Espace. Point numéro 1. Le deuxième chose, et ça je le dis à nos amis politiques, et c'est sûr que là, par rapport aux élections, je crois que ça arrive dans 2 jours, il faut 20 ans. 20 ans pour devenir leader. 1980, 2000. Eh oui, quand est-ce qu'ils sont lancés au fait Amazon? Alors là aussi, je suis allé voir sur Wikipédia, parce que vous savez, j'aime bien Wikipédia, pour éviter de dire trop de bêtises, j'en dis déjà pas mal. Eh bien, ça date de 2002, AWS. 2002, 2022, 20 ans. Et là, ils sont leaders, incontestés. Oh, les grands, les champions. Ben oui, c'est normal, 20 ans pour construire une hégémonie. Voilà.
et pendant lequel, à un moment donné, on dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire à faire ça, hein, dans les années 2005-2010, moi je me rappelle, parce que nous on était déjà dans le cloud avec Genspot, et les gens disaient mais non, le cloud, mais vous êtes sûr, de toute façon c'est de la fumée comme les nuages, ça va disparaître. Bah non, voilà, 20 ans. Donc pour 20 ans pour devenir leader. Et puis il y a des cycles. Bah oui, au bout de 20 ans, vous êtes super fort. Pareil, je suis allé voir sur AWS. Ok. Liste des services d'AWS. Vous listez, vous avez des listes. Au bout d'un moment, c'est carrément un annuaire tellement il y a de services. Alors on dit, ouais, j'ai tous les services. Oui, mais il y en a tellement qu'on ne s'y retrouve plus. Donc AWS va avoir le problème classique à un moment donné du leader avec sa position dominante, avec trop de choses. Et voilà, et donc il y a évidemment des challengers qui vont arriver. D'où ça? Mais de partout, mais j'espère. Et justement aussi d'Europe. Donc, il est temps aussi d'ouvrir un cycle cloud européen, parce que non, il ne faut pas attendre celui d'après. Ariane a lancé des satellites. Il n'a pas attendu qu'on envoie des gens sur Mars. Vous voyez, par exemple, il a envoyé des satellites, comme ce qu'on faisait à l'époque. Les Américains et les Russes, ils envoyaient des satellites. Et ce qu'a fait Ariane Espace, il a fait des satellites. Donc, il ne faut pas... La question, évidemment, de s'appuyer sur les technologies de demain. Bien sûr, nous, Genspot, on s'appuie sur les technologies de demain, pas d'avant-hier. Mais on règle les problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est quoi? Pour nous, c'est la collaboration. C'est pas le fait de dire, alors quand tu seras avec un système de téléportation quantique, alors là, Genspot sera super. Non, le truc, c'est aujourd'hui, quand tu as de l'Internet, je veux que ce soit super. Vous voyez? Et c'est là où Ariane Espace a été très pragmatique. Donc c'est pareil pour le cloud. Arrêtons de dire, ceux qui disent, il faut prendre la vague d'après. Non, il faut prendre la technologie d'aujourd'hui pour répondre aux usages d'aujourd'hui, mais de manière à être là demain, après. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Donc l'exemple d'Ariane Espace devrait éclairer, en plus avec cette magnifique nouvelle de conte de fées, notre histoire du cloud et les décideurs français, européens. Et oui, tout ça, c'est possible. En 20 ans, on change un cycle. Donc, j'espère qu'on sera tous dans les étoiles avec le cloud dans 20 ans et la collab. En tout cas, bravo encore à Ariane Espace parce que je connais beaucoup de gens là-bas qui sont vraiment des gens formidables qui bossent parce que l'espace, confin, infini, ouais, moi je suis un enfant de Star Trek, donc évidemment, ça me parle. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.